Alors les chers amis, comme je le disais à la deuxième partie, ça c'est la troisième et c'est la dernière, rassurez-vous, nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour que vous ayez un Cameroun meilleur demain. Parce que nous n'envions rien aux États-Unis. Si nous envions quelque chose. La Constitution américaine. Je vous assure, quand vous écoutez les juges ici, un juge fédéral, le président décide de signer un arrêté. Le juge fédéral s'assoit, il regarde la Constitution, il regarde encore, il dit cette décision du président n'est pas conforme à nos institutions, à notre Constitution, au vivre ensemble. Donc je la suspends et je l'annule. Un juge fédéral. C'est pour vous dire que nul n'a le pouvoir suprême. Le président américain n'a pas le pouvoir suprême. Alors copions ce qui est bien chez les autres. Nous allons copier ça. Ce pays n'est pas parfait. Parce que c'est vous qui faites ce pays. C'est vous qui faites l'Amérique. C'est les Camerounais à l'Amérique que vous voyez construire là. C'est les Camerounais. C'est les Sénégalais. C'est les Marocains. C'est les étrangers. C'est les Américains qui sont nés ici. C'est les Blancs, c'est les Noirs. C'est des gens qui passent leur temps à penser. Vraiment, si nous pouvons faire ça en Amérique, avoir nos petits frères, nos petites sœurs, à la NASA, qui donnent des cours, des professeurs qui enseignent dans ce pays, je suis convaincu que si et seulement si, les gens méchants qui sont au Cameroun, qui ne pensent que au sexe, à la sorcellerie, à la méchanceté, à l'assassinat, à leur intérêt personnel, l'égocentrisme maladif, si laissez le temps à vous autres de penser le Cameroun, vraiment, on n'aura pas seulement ce petit garçon qui est allé quelque part dans son garage, il nous a pondu une petite voiture. On n'aura pas ceux qui créent tous les jours des drones au Cameroun. On n'aura plus que ça. On aura des industries que certains d'entre vous, ça c'est comme ça, disent, voilà, il faut financer tel projet. Mais dès que tu décides de financer le projet, on commence à te combattre, on te rançonne. Tu viens financer un projet dans ton pays, on fait de toi une source à rançonner. Parce que tu viens apporter, tu viens créer de l'emploi. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais rien créé au Cameroun. Si vous vous asseyez au Cameroun, envoyez-moi la photo ou la vidéo d'un projet que M. Biya a commencé de A à 0 et qu'on peut brandir demain comme étant une réussite. Je sais que vous allez m'envoyer des tonnes et des tonnes de photos de premières pierres de Biya. Biya a posé une première pierre à tel endroit, et la première pierre, à tel ceci, la première. Pose les premières pierres, il y en a au moins 4 millions de premières pierres au Cameroun. Moi, je veux me battre avec les autres, avec vous ensemble. Que vous ayez un Cameroun des générations à venir, un Cameroun merveilleux. Un Cameroun qui a des vrais leaders. Quand vous regardez les leaders que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui sont des leaders par décret, ils n'ont rien prouvé nulle part en dehors du vol. On se lève aujourd'hui, vous ouvrez les feuilles de chou au Cameroun, on vous dit, Mbengoro a pleuré. Mbengoro a pleuré à Zoïtélé. Mbengoro a pleuré au TCS. Mbengoro a pleuré chez lui à la maison de la perquisition. Mbengoro a pleuré au tribunal. Mbengoro a pleuré au commissariat. Mbengoro a pleuré partout. Mbengoro pleure. Il ne pleure pas qu'il y a un deuil. Hein. Personne n'est mort. Il pleure qu'il a peur d'aller en prison. J'ai vu M. Kamto aller en prison, gaillardement. Je l'ai vu aller gaillardement en prison. Tu te reproches quoi? Pourquoi tu pleures? Voilà des gens que quand on t'enlève la police, on t'enlève la sécurité avec les armes, on t'enlève le pouvoir, tu deviens comme un mouviette. Voilà des gens qui veulent diriger le Cameroun demain. Un homme peut pleurer, moi-même je pleure souvent. On pleure d'émotion, on pleure... Mais tu pleures parce que tu as peur d'assumer ce que tu as créé comme chaos. Mbengoro a pleuré. On allait l'accompagner aux toilettes. Arrivé là-bas, il était assis comme ça sur les toilettes. Il était en train de pleurer. On l'a trouvé en train de faire pipi. Mbengoro pleure. Mbengoro était en train de pleurer au TCS. Mbengoro pleurait dans le camion. Mbengoro pleurait dans le car. Finalement, tu finiras par vider les larmes. Il n'y aura plus rien. Quand ça arrivera même, tu feras comment? Et vous voulez être des leaders. Mon cher, un leader est un fighter. Un homme qui bagarre.
jusqu'à la dernière énergie. Il donne le coup, il reçoit le coup, il donne le coup, il reçoit le coup. Tu ne peux pas passer toute une journée à dire que Bébé Ngora a pleuré. Bébé Ngora fait... Voilà les journaux qui sont là. Moi, je vous décris les journaux. Bébé Ngora pleure partout. Un président pleurnicheur. Tu pleures pourquoi? Ou tu donnes Dieu? Comme disaient les boulots. Pourquoi un homme qui veut diriger le Cameroun pleure parce qu'il a peur? Est-ce que Nelson Mandela pleurait? Est-ce que tu as vu Atanganakuna pleurer? Est-ce que tu as vu le tout dernier Kamto pleurer? Zongang pleurer? Même la plus jeune là, qui est allée en prison l'autre jour, là, abusivement avec vos conneries, là, Michel Ndoki, femme, est-ce que tu l'as vu pleurer? C'est quoi? Pourquoi cette honte là comme ça? Assume ce que tu as fait tranquillement et sache que ce soit avec Biya ou sans Biya, tu iras en prison comme les autres. Vous ne pouvez pas enlever le sang des Camerounais, tuer abusivement les Camerounaises et les Camerounais, tuer intellectuellement, physiquement, hein, et mystiquement, et vous croyez que vous allez rester en liberté avec vos enfants. Maintenant, tu pleures partout. Non. Le Cameroun de pleurnicheurs, ce n'est pas le Cameroun là que je veux. Je veux des Cameroun de combattants, des gens qui pleurent par émotion, des gens qui pleurent parce qu'ils ont réussi un examen, des gens qui pleurent parce que, c'est-à-dire que la fierté, on ne pleure pas de peur. Moi, quand vous m'avez traduit au tribunal ici, je suis allé là-bas avec mon escorte. J'avais Njomadi, mon ami un combattant, avec Simon Pemel, mon ami un combattant. Nous sommes allés au tribunal en force, on était prêts. Voilà quelqu'un qui part au tribunal, il n'a ni pièce d'identité, ni passeport, ni rien. Dans un pays d'Amérique. Et il est ici sur le toit de New York. Il part au tribunal avec vous. Il arrive là-bas, il gagne le procès. C'est ça un homme. Un homme, c'est celui-là qui sait tendre la main. Un homme, c'est celui-là qui sait reconnaître ses erreurs. Un homme, c'est celui-là qui sait demander pardon quand il a fait une faute. Un homme n'est pas celui-là qui va envoyer des gens aller pleurnicher à gauche et à droite. Maintenant, tu n'as plus d'escorte. Maintenant, tu ne menaces plus de personnes. Tu as enlevé des gens dans l'armée, dans la police, partout. Tu as arraché des femmes des gens. Tu as contaminé des maladies. Tout tu as fait. Et toi, tu étais content. Tu crois que tu étais invincible. Juste parce que tu as une menace que tu vas aller en prison. Il faut que le monde s'arrête parce que toi, tu vas aller en prison. Quand tu vas mourir, ce sera comment? Si tu étais Foumanakam, que feras-tu? Tu aurais demandé qu'on sorte un décret pour arrêter la mort? Non, monsieur. Chacun va répondre de son forfait, le moment venu, de tout ce que vous avez fait au peuple camerounais, de tout le mal. Biyabi Vondo n'est plus notre sujet. Lui, c'est fini, Biyabi Vondo. Le président Biya, monsieur Biyapol, c'est fini. Il ne peut pas revenir à 40 ans. Il ne peut pas revenir à 20 ans. C'est fini. Comme nos parents, tous, c'est fini là. Il va aller se reposer quelque part hors du Cameroun. Parce qu'on lui a tout proposé. Proposer à M. Biya de dialoguer avec ses enfants. Proposer de sortir tête haute, de créer un gouvernement de transition. Proposer à M. Biya de ne plus se représenter à l'élection présidentielle. De faire une porte de sortie. Il va mourir au pouvoir. Il va avoir la honte avec toute sa famille. Je vous le dis ici. Je sais de quoi je parle. Chacun sait ce qu'il veut. Et chacun sait ce qu'il fait dans cette société. Moi, je me suis battu à mon niveau depuis 27 ans. Ça ne me fait pas, je ne suis pas content de rester dans ce pays, vivre le froid tous les jours, avec la couverture sur la tête en journée. Ça change seulement de nom, on te dit manteau. C'est la couverture, on se promène avec la couverture pour lutter contre le froid. Qui peut être content de marcher toute une journée avec le manteau? Tu portes le caleçon, tu portes un collant, tu mets le pantalon au-dessus. Après ça, tu mets la veste. Avant la veste, tu mets un t-shirt, tu mets un petit pull à l'intérieur, tu mets la chemise, tu mets la veste et tu mets le manteau. Papa, les gens parlent de l'Amérique, de la France, de l'Europe, ils ne savent même pas là où nous vivons. Une souffrance psychologique pas possible. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un à l'arrêt bus, il marque le pas sur place. Il est comme ça. 1, 2, 1. Tu vois qu'il fait la galanterie. Il combat le froid, mon frère. Donc, moi, je ne veux pas rester ici. Nous voulons rentrer chez nous, dans notre pays, le Cameroun, faire ce que nous avons à faire pour l'intérêt de notre pays.
Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc chacun va répondre. On ne peut pas passer toute une journée à vivre ce que nous vivons là, comme ça, du 1er au 31, avec les mêmes personnes. Ça veut dire que les autres enfants sont nés avec quoi? Les urines. Et si vous étiez là éternellement et construisez le pays, on comprendrait, mais ce n'est pas le cas. Vol, 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 mais. C'est quoi? Bien. Alors, je vais finir ce propos en vous rappelant quelque chose. J'ai vu un communiqué. Le communiqué, comme d'habitude, qui répondait au secrétaire d'État américain. Vous savez, les communiqués au Cameroun ont toujours des formules creuses. Comme le Cameroun est un pays de droit, est un État de droit. Ce que je me pose comme question régulièrement, comment cet État de droit que nous aimons tellement vanter quand nous sommes aux affaires, commandite les assassinats et les enlèvements depuis l'étranger? Comment ça se fait? Parce que chaque fois qu'on veut parler au Cameroun, tout le monde est contre nous. La nature est contre nous, les Américains sont contre nous, les opposants sont contre nous, les activistes sont contre nous, Patrice Nouma est contre le Cameroun, Ndiana Semé est contre le Cameroun, tout le monde est contre le Cameroun. Je ne veux même pas parler de mon frère J.Rémy. Nous sommes tous contre le Cameroun, d'après eux. Chaque fois qu'on veut leur dire quelque chose, non, c'est l'ingérence. Ici, c'est un pays de droit. Mais ce pays de droit, là, l'État de droit, organise les enlèvements et les assassinats depuis l'étranger. Je vous parle de l'enlèvement de Garandji. Nous sommes en train de remuer tous ces dossiers-là qui vont servir le Cameroun de demain pour qu'il y ait justice. Justice. Je vous ai toujours dit, les enfants, si nous ne sommes pas là demain avec vous, retenez, apprenez quelque chose du peuple juif. Justice. C'est-à-dire toutes celles de ceux qui ont tué l'un des vôtres. Ne perdez aucun document, ne perdez aucune vidéo. Préparez tout ça parce que ce sera utile demain. La mort de Garandji, la mort de Bibi Ngota, la mort de Jules Komkom, la mort de Pius Ndjaoui, de la période de Banga, tous ces enfants qui sont morts là, assassinés là, depuis les années 60. Faites comme Israël, aucun mort n'est abandonné. C'est ce que je suis en train de vous dire. Retenez ce que je vous dis là, les gars. Garandji a été enlevé depuis l'étranger. Ils sont allés le tuer. Ils l'ont assassiné. Et ils vous disent qu'ils sont là, un pays, un état de droit. Ce que les autorités camerounaises ne savent pas, c'est que les Américains ont les moyens de justifier leurs propos. Ce qui n'est pas le même cas avec les ministres camerounais. Les ministres camerounais parlent de l'état de droit au nord-ouest, parle de l'état de droit avoir mis Kamto en prison, parle de l'état de droit avoir pris plus de 200 Camerounais mis en prison parce qu'ils manifestent, parle de l'état de droit parce qu'ils ont mis Marafat en prison, ils ont mis tous les Camerounais en prison. On tue même les enfants et les femmes au dos. C'est toujours l'état de droit. Ce que les Camerounais ne savent pas, les Camerounais, pardon, les gens qui gouvernent, les bêtisiers, le club des bêtisiers de M. Biya, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'eux, ils parlent du Sud. Ils n'y mettent pas les pieds, au-dessus du moins, ils n'ont perdu personne là-bas. Mais les Américains, quand ils parlent du Cameroun et de son État, ils peuvent vous faire comprendre qu'ils ont perdu déjà des gens au Cameroun. Oui. Ils connaissent mieux que beaucoup d'entre nous ce qui se passe là-bas. Parce qu'ils peuvent filmer. Ils ont même des agents de renseignement qui dépassent les nôtres. Parce que les nôtres sont clivants. Ils sont là pour servir des personnes, des individus, là de servir le peuple camerounais et la sécurité du Cameroun. Les Américains sont informés. Je vous ai dit, je suis allé au département d'État. J'ai vu des choses là-bas. Des images que même Paul Biya n'a pas. Des images que le ministre de la Défense n'a pas. Il n'a perdu personne là-bas. Issa Chiroma n'avait perdu personne là-bas. Atamanji n'a perdu personne au nord-ouest. Ils peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent.
C'est les Camerounais qui perdent les leurs là-bas et le gouvernement américain a déjà perdu des personnes là-bas. Donc quand ils vous parlent, ils savent de quoi ils parlent. Faites attention. Il faut faire très très attention. Parce que chaque fois que quelqu'un veut intervenir, on vous parle de ce qui ne va pas bien dans le pays, vous dites que c'est l'ingérence. Non, c'est dans la fond de l'ingérence. Ils font de l'ingérence. Vous avez signé des conventions à l'international, des droits de l'homme. Vous avez signé. L'être humain que nous sommes, que vous êtes, est le premier patrimoine de cette société qui mérite d'être protégé. Donc tout le monde peut défendre l'intérêt de cet être humain-là partout dans le monde entier. Vous avez signé les conventions et le Cameroun est signataire. Donc n'importe quel peuple peut vous interpeller. C'est comme ils ont interpellé la France. Les Nations Unies ont interpellé la France. Ah, je ne savais pas qu'on interpelle aussi ce pays-là. Ils ont interpellé la France, l'usage de la force et des armes qu'ils utilisent contre le peuple. Les Nations Unies les interpellent aussi. C'est des conventions que vous signez. Vous volez l'argent des compétitions internationales. La CAN. On ne doit pas parler. Là, vous êtes dans vos petites chaussettes. Personne ne doit parler. Quand on parle, non, c'est l'ingérence. Ces ministres-là qui viennent raconter leur vie. L'ingérence. Où est l'argent de la CAN? Que dites-vous aux Camerounais? Le premier patron des cantres, il vient et dit le glissement. Nous aussi, comme des moutons, on reprend tous les jours. Papa, bonjour, comment vas-tu? Tu as glissé? Maman, tu vas où? Tu vas marcher? Fais attention au glissement. On va parler comme ça, on parle, et glissement. On a oublié. On parle maintenant, Ngongo a pleuré. Ce serait maintenant le challenge, le Ngongo pleure. Quand ce ne sera pas Ngongo pleure, ou quand ce n'est pas Ngongo pleure, c'est Nyangono qui danse. Ça a déjà commencé. Et c'est comme ça qu'on nous distrait. Pendant ce temps, ces cancres sont en train de tuer nos parents chaque jour, à chaque moment, ils tuent les nôtres. Et nous sommes là, on commente. Et quand quelqu'un veut parler, on dit non, c'est de l'ingérence. Vous volez l'argent de toute une communauté. Les Africains cotisent de l'argent, on vous donne que construisez les stades pour venir jouer au football. Vous volez. On vous parle, c'est l'ingérence. Vous violez les conventions, l'international. Convention des droits de l'homme, on ne peut pas parler. C'est l'ingérence. Vous attendez que c'est Dieu qui descende sur terre et qui vienne vous parler de ce qui se passe mal dans votre pays. Et là, vous allez comprendre. Et Dieu, ce Dieu-là même, vous ne le respectez pas. On ne peut pas continuer comme ça, les gars. Qu'à chaque fois que quelque chose se passerait dans ce pays, personne ne peut prendre ses responsabilités. Quand tu es dans le pays, dès que tu commences à parler, tout de suite, tu vas en prison comme Biamtom. Tu as écrit. Ne parle dans ce pays-là que M. Biya. La justice, le premier magistrat camerounais, c'est M. Biya. Et M. Biya là, observe qu'on tue dans son pays, on enlève des vies dans son pays. Pour lui, c'est comme si c'était des épopées, des histoires d'un pays imaginaire, ou des dessins animés qu'on lit comme ça. Premier magistrat. On tue autant de monde dans son pays. Non, continue toujours à gesticuler. C'est comme si de rien n'était. Quand tu rentres dans des bureaux des gens ici, aux États-Unis, on te fait asseoir, on te montre ce qui se passe dans ton pays. Tu dis, really? Mais comme j'avais vu ça depuis le départ, j'ai dit, moi je vais donner ma vie pour informer les Camerounais. Et je vous avais dit ça au départ, que psychologiquement, je suis préparé. Physiquement, je suis au point. Moralement, je suis au top. Rien ne peut ébranler le fils de la République que je suis. Dans la vérité de ce que je fais. Parce que je suis actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Et je parle seulement de ce qui concerne le Cameroun et de ceux qui ont usurpé l'autorité de mon pays. Ils ont abusé de mes biens. Et je parle à mon nom, au nom de mes enfants, au nom de toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cette lutte. Où aujourd'hui, on veut nous prendre en otage d'un théâtre, des gens qui veulent conserver le pouvoir pour leur intérêt personnel. Non, on va s'asseoir là, on commente ça.
Les militaires ne sont pas payés. Ils n'ont pas leurs frais de mission. Les policiers sont abandonnés dans les théâtres de guerre que le gouvernement en place a organisé. Les marchés ne sont pas payés. Les prestataires ne sont pas payés. Nos mamans pleurent dans des hôpitaux. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas de routes. Nous n'avons pas d'eau potable. Nous n'avons pas des écoles pour nos enfants. Nous n'avons même pas de sécurité. Leurs enfants sont à l'étranger. Et les mêmes personnes nous disent aujourd'hui qu'ils veulent encore prendre le pouvoir. Et moi, je vais m'asseoir ici. J'observe ça et je regarde. No way. Vous savez, le monde fonctionne avec l'industrie pharmaceutique. Cette industrie pharmaceutique brasse beaucoup d'argent. Et pour qu'elle fonctionne, il faut créer des médicaments. Et pour créer des médicaments, il faut créer des maladies. Il faut créer toujours des choses pour vous les vendre, pour pouvoir rentrer de l'argent. C'est comme ça l'industrie des armes. Monsieur Biya a passé le temps à acheter des armes pour tuer les Camerounais. La communauté internationale regarde ça. Ils pouvaient réguler ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent stopper ça à tout moment. Ils regardent ça parce qu'ils savent automatiquement qu'à un certain moment, il y aura des gens qui vont aussi se lever quelque part, vont se dire qu'on ne peut pas croiser les bras, voir nos parents être tués, comme ça à observer. Il y a des groupes qui vont aussi se lever, vont aussi aller acheter les mêmes armes pour venir s'opposer. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, monsieur. Que faut-il faire? Pour ne pas en arriver là, il faut dialoguer. Vous avez imposé et proposé le dialogue à M. Biya. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. La communauté internationale a parlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Il a continué à tuer jusqu'à brûler les hôpitaux, y compris les malades à l'intérieur. Vous êtes témoin de tout ça. Les militaires meurent, ils sont assassinés. Les femmes meurent, elles sont assassinées. Les femmes sont dépécées. On les prélève leurs organes. Elles sont vivantes. Paul Biya regarde tout ça. Sa femme regarde tout ça. Personne ne fait rien. Et vous croyez que devons-nous faire en fait? Moi aussi, je vais m'asseoir ici. Je suis dans le pays où les personnes sont capables de m'aider. Je croise les bras, je regarde, j'observe, je dis que non, je m'assois ici, je salue. Je commence à prier Dieu étant sur place. Non, Dieu ne va pas m'écouter. Non, monsieur. Dieu écoute l'action. Si j'étais resté ici chez moi à la maison, je prie Dieu, je dis Seigneur, tout-puissant maître de l'univers, toi qui as fait de moi ce que je suis, toi qui sais ce que j'ai été et ce que je serai, je te prie, par la force des choses, va chercher Gisèle Halima, quelque part là où elle se trouve, ramène-la ici par la magie, ou bien par ta force spirituelle, ramène-la ici, j'ai de l'espace chez moi. Dieu ne ferait jamais ça. Dieu m'a investi. Je suis allé la chercher. Je l'ai amenée ici. Alors, Dieu va vous investir, à vous mouvoir, à bouger de là où vous êtes, pour aller libérer votre peuple, en utilisant les mêmes moyens que M. Biya utilise. Et c'est ce chemin-là que nous avons décidé d'emprunter. Nous avons aussi, quand vous voyez monsieur le secrétaire d'État américain parler, il vous dit ce qu'ils savent. Ce monsieur-là a été au Cameroun depuis. Il vous fait comprendre que M. Biya n'a rien fait pour mener la paix là-bas. La communauté internationale parle. Tout le monde parle la même chose. Nous-mêmes, nous parlons la même chose. Qui est fier de voir ce qui se passe au nord au Cameroun? Qui est fier de voir ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun? On parle du nord-ouest, du sud-ouest. Au Grand Nord, 2,5 millions de nos compatriotes meurent de faim. Aucun artiste ne fait une caravane, comme je l'ai proposé ici, fasse une caravane pour sensibiliser la communauté internationale, collecter un peu de fonds, un peu de matériel, un peu de trucs pour apporter à nos compatriotes là-bas. Mais pour aller porter le pain et danser, chacun va danser. Chacun va là-bas danser, prendre la sardine. Et vous êtes surpris que ça ne marche pas. Parce que les gens se sont arrangés à nous opposer.
Alors nous sommes obligés de tendre la main à la communauté internationale pour nous aider. Et ça va arriver. Je vous le dis, je ne peux pas vous en dire plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas resté bras croisés. N'Djamena Sembène n'est pas resté bras croisés. Vous n'êtes pas resté bras croisés. Vous manifestez partout, en Europe, aux États-Unis. Demain, vous allez sortir pour manifester. Continuez à manifester, chacun à son niveau. Dieu merci. On a tellement crié, on a écrit, on a sollicité des audiences que nous avons été écoutés par le président Donald Trump. Nous avons été écoutés par le département d'État américain. Nous avons été écoutés par des institutions importantes de ce pays et de cette société. On ne peut pas s'asseoir et ne pas célébrer notre quotidien avec nos parents. Tu es médecin. Tu es allé à l'école. Tu as réussi ton examen. Tu es incapable de fêter avec ta mère. Tu es incapable de fêter avec ton père. Il meurt au Cameroun. Il meurt tout simplement parce qu'un énergumène roulait comme un fou. Il est entré dans un marché et tué les personnes. Parce que rien n'est régulé chez nous. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas mourir d'accident. Mais comment est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui est fait chez nous pour que les gens ne meurent pas d'accident? Rien. Quand ça les arrange, vous voyez un général qui veut se mettre en pleine rue avec les galons. Pip, pip, paquet là. Pip, en pleine rue, vous voyez les commandants, vous voyez les colonels. Ils font quoi en route? Ce n'est pas ça le véritable problème, les gars. Le problème est ailleurs. Ce n'est pas le sifflet prip, prip, prip qui est important. Ça se passe ailleurs. On ne peut pas continuer à enterrer des gens comme ça dans notre pays. Notre pays est devenu un mouroir. Tu quittes ici pour aller rendre visite à ta famille, à tes amis. Un jour avant que tu ne rentres, on t'empoisonne, tu meurs. À qui va-t-on faire confiance au Cameroun? On ne fait pas confiance à la famille, on ne fait pas confiance aux amis, on ne fait pas confiance aux institutions, on ne fait pas confiance à la police, à la gendarmerie, à l'armée. On ne fait confiance à personne. On va vivre où si nous ne faisons rien? C'est pour ça que nous avons décidé, les gars, de nous battre par tous les moyens pour que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que cette génération-là, de nos parents, qui sont là depuis 60 ans, les Laurent Esso, les Belengue Boutou, les femmes Ndongo, les Foumanakam, lui il est déjà mort, il est parti, les Akame Foumou, les Mamafouda, les Grégoire Wona, les Bidumbat, les Libomlekin, tout ce monde-là, chacun devrait aller répondre de son forfait ailleurs. Et je vais personnellement m'investir. Et le CCT, et avec vous ensemble. Ce n'est pas l'histoire d'une personne. C'est une histoire d'un peuple qui n'en peut plus. Et je suis fier de vous. Vous qui avez décidé de vous lever, de vous manifester. De dire non, ça ne peut plus continuer comme ça. Il est donc temps d'être soudés pour faire quelque chose. Nous avons donc décidé de prendre le taureau par les cornes, d'aller vers nos amis, de faire comprendre qu'il faut mourir pour une chose qu'on croit vraie et juste. Mourir pour un peuple, pour une cause vraie, réelle. On ne peut pas se contenter de rester ici, profiter des droits de toutes celles de ceux qui ont fait de l'Amérique ce qu'il est, de ceux qui ont fait de la France ce qu'il est, ou de ceux qui ont fait de l'Allemagne ce qu'il est. Nous devons nous battre aussi pour que les générations à venir viennent profiter des droits dans notre pays, le Cameroun. Nous avons besoin de vous tous. Hier, vous avez eu besoin de nous pour faire l'Amérique, la France, l'Allemagne. Aujourd'hui, ensemble, nous avons besoin des fils du Cameroun qui sont dans ce pays, en Allemagne, en France, aux États-Unis, un peu partout, et nos amis du Cameroun, pour libérer le peuple camerounais. Parce que l'avenir du Cameroun n'est pas seulement pour le Camerounais. L'avenir du Cameroun, c'est vous, c'est nous tous. C'est le métissage que nous avons créé partout, avec ces enfants que nous accouchons partout dans le monde entier. C'est le vivre ensemble.
le Cameroun. C'est le vivre ensemble, l'Afrique. Donc ce qui se passe en ce moment au Cameroun, c'est de la diversion. Ça ne doit pas vous perdre le temps. Gardez le nord, gardez le sud, gardez l'est, gardez l'ouest, gardez le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest, le centre, le sud. Gardez le Cameroun en bloc. Mais débarrassons-nous de ces gens-là qui nous ont conduits à ce que nous sommes aujourd'hui. Les gars, vous ne pouvez pas imaginer quel peuple nous sommes. Nous sommes un meilleur peuple. Science, intelligence, common sense, wisdom. Nous avons tout dans la tête. Nous avons tout dans la force. Nous avons tout dans l'intelligence. Mettons cela en pratique pour la libération de notre pays. Moi, je n'ai pas perdu mon temps là. Rassurez-vous. Je n'ai pas perdu une minute de mon temps à l'extérieur. Je l'ai capitalisé à vous sensibiliser. Et je suis content qu'on en arrive là. Qui y crut? Qu'un Nalem Bengo allait trembler comme ça, comme une feuille. Lui qui instrumentalisait les gens de venir m'insulter. Lui qui instrumentalisait, il envoyait des gens comme les Patrice Ndongosé, détourner l'argent de l'État, insulter, parler avec mépris. Je suis toujours resté calme. Parce que je savais où nous partons. Et je vous avais dit ça, ce n'est pas moi qui vais commencer les hostilités. C'est entre eux d'abord. Et ça a commencé, comme dit quelqu'un au Cameroun. Et nous allons accompagner cela par des actions. Ce n'est pas eux qui doivent donner le timing, c'est nous qui devons donner notre timing pour l'avenir des enfants que vous êtes. Je ne veux pas être étranger chez moi au Cameroun et que les Chinois investissent au Cameroun, viennent s'asseoir là, nous dicter ce que nous devons faire. Non, monsieur, nous n'allons pas accepter ça. Nous allons nous battre pour que ce Cameroun-là, nous soyons fiers de défendre la mémoire de Om Nobé, de Ernest Wandi, de Bibi Ngota, de Charles Tangana et de Charles Tebeyene et de Pius Ndiaoui. Nous allons nous battre pour que ces gens-là soient fiers de nous. On ne peut pas se mettre là, s'asseoir sur Internet et commenter à longueur de journée, dire nos vies, dire ce que nous sommes, diplômés ou non, raconter des vies à longueur de journée pour distraire des gens qui sont là, qui utilisent Facebook pour leur business. On rentabilise la vie de quelqu'un. Facebook. Utilisons Facebook pour l'intérêt de notre pays, les gars. Et c'est avec cette intelligence-là que nous vaincrons. Parce que je vous connais trop intelligent. Hein? Vraiment, croyez-moi, si j'ai une fierté dans ma vie, quand je marche comme ça, je tape la main sur la poitrine. De meilleurs footballeurs chez moi. Les intelligences, c'est chez moi. La NASA, mes petits frères travaillent là-bas. J'ai confiance en vous, les gars. Aidez-nous à sortir de cette misère-là. Et je compte sur vous. J'en ai terminé pour ce soir. J'ai été trop long. Have a good night. I love you, people.